Bonjour les amis, bienvenue dans la guidance lunaire. Donc pour cette nouvelle lune du 13 décembre, j'espère que vous allez bien. Il s'agit de la nouvelle lune en Sagittaire qui va donc concerner tout le monde, mais aussi et surtout les Sagittaires, si c'est votre signe solaire, votre ascendant ou bien votre signe lunaire. Ça va probablement plus vous impacter et aussi vous apporter plus d'opportunités. Le Sagittaire étant un signe très curieux, voyageur, qui aime l'action, l'opportunité pendant cette nouvelle lune va vous être offerte de vraiment passer à l'action, de vous fixer des objectifs, de les atteindre au mieux en étant dans le concret, étape par étape, en étant vraiment dans une idée d'expansion de soi-même qui est typique donc du Sagittaire, et de se dire que ça peut concerner tous les signes, que vous soyez Poisson, Balance, Lion, Verseau, peu importe. Là on a vraiment une opportunité d'expansion à saisir. Alors je vais vous proposer un tirage en deux parties. Première partie, ce sera les énergies vraiment de cette nouvelle lune avec la lunologie, et dans la deuxième partie je vous ai concocté un petit tirage un peu particulier avec vraiment quelque chose de plus spécifique qui nous parlera de votre intention, de la manifestation, de ce que vous avez le plus besoin de manifester en cette période de pleine lune, de nouvelle lune, pardon, excusez-moi, de nouvelle lune en Sagittaire. Alors installez-vous. Je vous remercie pour votre présence chaleureuse, pour vos abonnements, pour vos likes, pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne. C'est merveilleux et je suis toujours très contente de vous retrouver, que ce soit dans les cafés tarot, dans les guidances lunaires comme celle-ci, dans les guidances intemporelles, sentimentales. Alors, quelles sont les énergies de cette nouvelle lune en Sagittaire, les amis? Je vais faire un petit peu de place parce que sinon je risque de tout faire tomber. Voilà, ce sera plus facile. Énergie de cette nouvelle lune en Sagittaire. Alors, nous avons maintenez votre cap, osez faire le premier pas, et nous avons vos proches et vous êtes en sécurité. Donc il y a clairement, on parlait d'expansion il y a moins d'une minute, je pense que là il y a clairement un changement en vue qui promet une expansion, qui promet, je pense, de belles choses dans votre vie, mais peut-être vous êtes encore un petit peu retenu par la peur. Et finalement, c'est très cohérent avec cette nouvelle lune, puisque c'est une nouvelle lune qui vous invite à vous libérer de vos peurs, à vous libérer des obstacles qui encombrent le passage d'un changement, de la réalisation d'un projet, de quelque chose qui est important pour vous, ou voilà, qui à vos yeux a beaucoup de valeur, mais que peut-être vous n'osez pas complètement engager le processus parce que vous craignez soit de mettre votre famille un petit peu, alors je vais pas dire en danger, mais dans une instabilité par exemple économique, ou parce que vous craignez de faire ce premier pas et de vous rendre compte par la suite que ah ben zut, si j'avais su je l'aurais pas fait. Non, là on vous dit vraiment allez-y. Non seulement continuez de travailler à ce projet, à cette idée, à ce changement, à ce rêve, quel qu'il soit, mais n'attendez pas que quelqu'un vienne vous prendre la main pour dire ok c'est le bon moment maintenant, tu peux y aller, ou tu peux aller vers cette personne parce qu'elle est prête. Non, là vraiment il va falloir envisager de se lancer, de se mouiller. C'est vraiment une pleine lune ou une nouvelle lune, je sais pas pourquoi je parle tout le temps de pleine lune, faudrait que je creuse ça, il y a peut-être quelque chose avec la pleine lune suivante qui est en rapport ici, on verra bien. Alors, osez faire le premier pas, donc quel que soit le sujet, et vos proches et vous êtes en sécurité. Donc si vous vous posez des questions par exemple par rapport à un projet professionnel indépendant, auto-entrepreneur, par rapport à un déménagement, parce que vous avez un changement de boulot en vue, ou une idée d'un projet, mais ça nécessite quand même d'emporter votre famille avec vous et vous craignez que ça se passe pas très bien, on vous dit que non, vous êtes en sécurité et vous pouvez continuer d'alimenter tous vos efforts, tout le travail que vous faites, tous vos espoirs aussi, c'est très important. La nouvelle lune est un moment de visualisation de la réussite. Imaginez-vous, vous êtes déjà arrivé, l'effet que ça va vous faire, ce rêve, ce changement, cette relation, ce projet. On va recouvrir maintenant. Alors, maintenez votre cap. Moi, ça me dit aussi que certains et certaines d'entre vous, parce que si on regarde les deux cartes des extrémités,
vous traversez une période clairement, si pas conflictuelle, un peu mouvante, un peu difficile. Alors je ne sais pas à quel niveau, mais voilà. Et on vous dit, restez bien stable. Même si c'est difficile et vous auriez peut-être envie par moment d'envoyer tout balader, on vous dit non, continuez, ne vous laissez pas emporter par de l'impulsivité ou pour peut-être les avis des autres ou parce que la situation semble compliquée ou pour certains désespérés. Vous allez voir qu'en restant bien stable et convaincu que ça va aller, finalement tout se passera bien. La sécurité reviendra. Je pense qu'elle est toujours là en réalité, mais peut-être que vous ne l'apercevez pas. Et oser faire le premier pas, pour moi, ça veut dire aussi que si vous vous retenez, alors là, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais je vais quand même faire passer le message. Qu'est-ce qu'on a au dos ? Début d'un nouveau cycle romantique, oser faire le premier pas, oui. Voilà, donc il y a déjà ça. Je pense que peut-être vous attendez que cette personne vienne vers vous et en fait on vous dit n'aie pas peur parce que je pense qu'elle attend que ça, elle aussi. Mais ce que je voulais vous dire juste avant, c'est que peut-être vous vous retenez de dire ou de faire quelque chose. Vous l'avez un peu... on dirait que ça bouillonne comme ça en vous. Et que vous aimeriez prendre la place de quelqu'un pour diriger les opérations. Et dire, bon, maintenant c'est bon, assez fait de dégâts, tu peux t'en aller, merci, je reprends les rênes. Je ressens très fort cette énergie-là, qui est aussi assez typique du Sagittaire. Hein. Bon. Mais le Sagittaire est vraiment un leader né. Donc, c'est pas impossible que vous soyez animé par ce besoin-là, parce que vous avez peut-être l'impression que cette personne, que ce soit au travail ou peu importe où, dans sa manière de faire, a un impact négatif et insécurisant en fait pour vous et votre famille. Donc à ce moment-là, on vous dit oui, vous pouvez faire ce pas-là et dire bon je continue moi de gérer les opérations et j'y vais. J'ose dire ce que j'ai à dire parce que sa manière de faire ne nous convient pas et le cap qu'on avait engagé, c'était ce cap-là qui était le bon. Donc continuez, c'est vraiment ce qu'il faut. Nouveau cycle romantique pour d'autres qui donc... soit c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà et à ce moment-là, il y a de belles choses qui renaissent entre vous. Soit c'est une nouvelle personne qui arrive et alors là ça prend tout son sens d'oser faire le premier pas. Et pour certaines personnes beaucoup plus réservées ou timides, c'est vrai que c'est parfois compliqué. Mais au fond, il n'y a pas... ça vous insécurise peut-être. Voilà, c'est peut-être pas dans vos habitudes, mais n'ayez crainte parce que là, il y a clairement, avec le cancer, on a des sentiments, on a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions en face de vous. Cette personne vous accueille va accueillir ce premier pas avec beaucoup de sensibilité, voilà, une attitude très aimante et très ouverte. Donc, allez-y. Alors, je vais recouvrir maintenant ces 3 cartes pour la nouvelle lune. Que devez-vous lâcher? Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Maintenez votre cap. Oui, les deux vont vraiment très bien ensemble. Alors je vais les mettre comme ça afin que vous puissiez voir les mots. C'est important que vous puissiez aussi faire votre propre interprétation avec vos ressentis. Et communiquer est la clé. Donc faire le premier pas, ça nous parle aussi de ça. Il y a des choses à arranger, des choses à dire, des choses à faire. Et pour éviter de s'emballer ou de s'énerver, parce que c'est vrai que dans les phases lunaires importantes, il y a aussi plus d'énergie conflictuelle, ça peut être le cas, c'est pas forcément pour tout le monde, mais donc communiquer. En osant faire le premier pas de dire ou de faire quelque chose, vous allez en fait engager un dialogue avec la ou les personnes concernées qui sera très très bon, parce que c'est ce qui va vous permettre d'accéder plus vite et de manière plus sereine aussi à votre but en fait. Mais il va falloir lâcher prise sur quelque chose. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous devez lâcher prise sur le temps que ça prend? Est-ce que vous devez lâcher prise sur comment l'autre en face va réagir?
Alors justement à ce propos, petite parenthèse, il n'y a pas de hasard, je suis tombée sur une vidéo de Frank Lobvet. Je pense que voilà, beaucoup d'entre vous le connaissent. Il était suggéré sur ma page YouTube de Soleil Levant. Et donc en général j'ai pas trop le temps d'aller regarder les vidéos, et là c'était petit, c'était assez court et j'ai regardé, et très intéressant. Il disait voilà, soyez authentique, dites les choses, gérez vos émotions, parce que quand vous ne parlez pas, communiquer est la clé, en prétextant que vous craignez ah oui mais comment il va réagir, en réalité vous avez peur de vous-même, vous avez peur de ne pas pouvoir gérer vos propres émotions face à la réaction de l'autre en face. Je dis vous, mais c'est moi y compris, on est tous par moments un peu bloqués, on se dit non, ça je vais pas faire, je vais pas dire. Alors qu'en réalité c'est peut-être vital de pouvoir en parler. Et donc on doit lâcher prise ici pour moi sur les émotions qui sont générées par une communication qui pourrait très bien ne pas faire plaisir à quelqu'un, mais qui sera vraiment je pense centrale, et c'est impératif que vous puissiez parler, parce que c'est aussi en parlant que vous allez atteindre votre but. Ça peut être une négociation, ça peut être oser dire quelque chose que vous avez sur le cœur depuis longtemps, ça peut être faire ce premier pas vers la personne de votre cœur, et surtout s'il y a eu déjà des contacts avant, puis que ça a été mis un peu en sourdine, d'oser revenir vers cette personne, d'engager un dialogue. Ça ne veut pas dire que vous courez après. C'est simplement, peut-être, il y a quelque chose ici qui est sur le point de se réaliser, mais qui ne pourra pas se réaliser si vous ne communiquez pas, et si vous ne lâchez pas prise sur les émotions qui seront générées en face. Donc, alors, dans le cadre amoureux, là je pense que de toute façon vous n'avez rien à craindre, les émotions seront belles. La personne, je vous l'ai dit, je le perçois ici, va accueillir cette démarche avec gentillesse. Alors je ne dis pas qu'elle va déborder d'amour en tout cas pas je ne ressens rien de très démonstratif, mais intérieurement elle sera très heureuse, d'accord ? En revanche, il y a d'autres domaines de vie où j'ai l'impression que là vous avez des choses à dire ou à faire qui vont peut-être, que vous craignez que ce soit mal accueilli. Eh bien, on doit pouvoir dire et faire les choses en toute authenticité. Et aussi pouvoir dire, ben voilà, tu n'es pas content, tu es triste ou tu es fâché, ou ok, c'est ton droit, je ne partage pas ton avis. Mais je lâche prise sur le fait que je ne suis pas là pour te convaincre. Je te dis juste ça ou ça. En fait, c'est ça qui se passe. Peut-être que vous ne parlez pas parce que vous savez d'entrée de jeu que vous ne parviendrez pas à convaincre cette personne. Et peut-être on doit lâcher prise sur ça. On n'est pas là pour convaincre. Vous faites votre bout de chemin, parce que vous êtes hyper proche du but d'un projet qui se réalise ou d'une relation qui est sur le point de naître ou de renaître. Donc communiquer, ça ne veut pas dire être forcément d'accord. C'est aussi, vraiment, je pense que c'est là-dessus qu'on vous invite à lâcher prise. Il y en a 6, vous me connaissez, on va en prendre une 7e. Et nous avons la nouvelle lune en Sagittaire, magnifique. La chance est avec vous. Ben voilà, c'est fabuleux. Donc, ça vient vraiment bien résumer le ressenti que j'ai depuis le départ. Si c'est amoureux, ben voilà, je pense que ça va très bien se passer. Vous pouvez faire ce premier pas ou revenir auprès de cette personne. Vous n'êtes pas en train de vous agenouiller, vous êtes en train de vouloir communiquer entre adultes, et cette personne va vraiment être touchée en fait, un signe du cancer va être touchée par ce que vous dites. Il se peut que cette personne soit du signe du cancer ou lune en cancer, ascendant, bref, c'est pas, voilà, on est dans une guidance générale, d'accord. Et si c'est un projet, la communication que vous aurez, même si d'entrée de jeu vous craignez un peu les réactions, la chance est avec vous. Ça va se réaliser. Vous êtes en plus sur le point d'atteindre votre but. Donc pour moi, si on doit calculer en termes de temps, c'est pas pour dans 3 ans. C'est vraiment pour dans les semaines, voire les mois. Je vois 6 mois pour certains, mais je ne pense pas plus, vraiment.
Mais 6 mois, c'est vraiment pour les personnes qui auront plus de mal à lâcher prise. Et ça peut être lâcher prise sur une activité, sur peut-être que vous en faites un peu trop de tous les côtés et qu'il va falloir choisir, ok, ça c'est essentiel pour moi. Et si je veux atteindre mon but, mon objectif dans tel projet, j'ai pas le choix. Il faut que je lâche prise, que je lâche autre chose en fait. Ça peut être ça aussi. Mais alors maintenez votre cap sur ce qui est vraiment hyper important pour vous. Ça peut être aussi, humainement parlant, la famille, les amis, peu importe ce que c'est, vous allez atteindre votre but, la chance est avec vous, mais lâchez prise sur quelque chose qui manifestement est un obstacle, ok? Je vais quand même recouvrir le lâcher prise parce que en dehors des ressentis, oula, elle veut sortir, bon bah, de quoi ça nous parle? Un résultat gagnant-gagnant est en vue, mais voilà avec la balance. Donc, la balance, signe d'équilibre, de justice et de communication, justement. Donc, peut-être qu'on vous dit de lâcher prise dans cette communication sur... il y a quelqu'un qui risque d'être lésé, ce sera peut-être moi. J'ai l'impression que vous mentalisez parfois, mais d'une manière... on a le cerveau qui fume et c'est épuisant, quoi. Donc, voilà, vous avez tel objectif, vous aimeriez pouvoir dire telle et telle chose, mais ne cogitez pas trop. Allez-y, dites-le, faites-le, parlez-en en toute bienveillance comme vous savez le faire. Je sais que vous savez le faire puisque je vous lis tous les jours sous la chaîne. Donc je vois bien que vous êtes des personnes douces, bienveillantes et que oui, on peut avoir la passion. C'est pas parce qu'on est doux qu'on est endormi et passif, hein, d'accord? Et là, le résultat gagnant-gagnant est en vue parce que si ça se trouve, peut-être qu'on se fait un film et que cette personne ou ces personnes seront finalement elles-mêmes soulagées d'avoir eu ce dialogue avec vous sur ce sujet ou ces sujets ou ce projet. Donc, allez-y, vous n'avez rien à perdre en réalité, vous avez tout à y gagner. D'accord? Donc, dites-moi un peu de quoi il s'agit pour vous sous cette vidéo, si vous avez voilà, des projets particuliers ou si c'est plutôt sentimental. Ça m'intéresse de savoir toujours en quoi ça résonne. Et maintenant, nous passons à la deuxième partie que je vous ai promise. Et là, c'est avec le tarot. On va voir ce que vous avez le plus besoin de manifester en cette période de nouvelle lune. Nouvelle lune du 13 décembre en Sagittaire. Ouf, j'ai des frissons. Oh. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons... Elle était à l'envers. Ok. Ça va venir colorer le message. Besoin d'une pause, d'un arrêt sur image, j'entends. D'un arrêt sur image, de... Oh là là, ça parle. De faire... alors, elle était à l'envers, donc c'est peut-être ça, hein, une difficulté à aller de l'avant, mais d'aller vers un ailleurs, peut-être de voyager, de vous autoriser de partir. Vous avez peut-être besoin de partir, les amis. Prendre l'air, une petite journée, c'est pas forcément un voyage au bout du monde. Faire une pause, un break, quel qu'il soit, afin de... déjà de mettre le mental en veille, et puis, si nécessaire, de vous adresser à d'autres personnes qui auront peut-être un autre avis sur la question qui vous occupe. Et elle peut être économique, cette question, ça peut porter sur votre stabilité, votre sécurité économique ou émotionnelle, hein, voilà, on va pas... Et ouais, avec le mât à l'envers, donc on a, je pense, une difficulté pour le moment, et c'est pour ça que vous avez vraiment besoin de manifester quelque chose en ce sens-là, mais je vais remettre les cartes dans le jeu. Alors vous savez, quand ça saute, je vous en parle parce que je sens qu'elles avaient vraiment envie de sortir du jeu. Soit quelque chose où quelqu'un vous paraît inconstant, ou inconscient, ou irresponsable, et auquel cas vous n'osez pas trop vous lancer dans l'aventure, parce que vous avez besoin de sécurité, hein, les amis, on le voit ici, il y a quelque chose qui vous déstabilise, et donc, quelle qu'elle soit, cette chose, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit ressentie un petit peu dans votre esprit, dans votre fort intérieur, au final, c'est quand même ce que vous ressentez et vous avez besoin de faire une pause pour faire le point, pour retrouver votre ancrage en tant que reine de Pentacle qui gère bien. Vous avez besoin de revenir chez vous. Alors, je ne sais pas si vous vivez à l'étranger ou si vous vivez... ou si vous travaillez loin de chez vous. Je connais des personnes qui, la semaine, vivent à l'hôtel pour aller travailler, puis elles reviennent le week-end chez elles. Ce sont quand même des situations pas faciles à vivre, il faut le dire. Et là, on vous dit, ça déstabilise de trop, peut-être une petite pause est nécessaire. Et
de pouvoir manifester quelque chose qui va dans le sens de la stabilité économique, financière, et qui permettra alors un nouveau départ, une stabilité émotionnelle aussi. Alors, bon, il ressort, bon ben, et ça peut parler de quelqu'un qui, à l'envers, qui soit n'ose pas faire le premier pas, il est là, il est tout apeuré dans son coin, soit c'est l'inverse, il dit non mais c'est bon, il y a du brouillard, je vois rien, mais je vais quand même sauter de la falaise, on verra bien. Et alors ça c'est complètement inconscient évidemment. Vous avez peut-être une énergie comme ça autour de vous, quelqu'un qui n'a pas l'air de bien se rendre compte de toutes les conséquences de quelque chose. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est votre rôle de le conscientiser, hein, mais je pense que du coup ça vous déstabilise un peu. Alors, qu'avez-vous le plus besoin de manifester dans cette nouvelle lune? Voilà, on va prendre 6 cartes les amis. Et je vous explique tout après. Voilà. Alors, on a beaucoup de matériel. Ouais. Difficulté d'ancrage. Des luttes. Ouais. Et donc, attendez, j'en ai pris 6. Ok, c'est bon. Ouais, elle est quand même sortie, on la prend, l'ermite. Qui viendra en message de sagesse. Très très bien. Alors, on y va les amis. Et au dos, nous avons la reine d'épée qui nous dit on se sépare de quelque chose qui n'est plus bon, on prend une décision et on avance. Alors, ce qu'on a le plus besoin de manifester, on a besoin clairement ici de se défaire d'un poids qui est trop lourd les amis, de déléguer. Peut-être que vous êtes le genre à ne pas savoir déléguer, à vouloir tout contrôler, en pensant que si c'est vous qui le faites, ce sera soit fait plus rapidement, soit mieux, soit vous le faites vraiment par pure bonté pour décharger les autres, mais là les autres ils peuvent aussi un peu travailler, hein, c'est pas tout le temps vous, que ce soit au travail, dans la famille ou peu importe où. Vous avez besoin, pour d'autres, clairement, de manifester un mieux-être, une sortie de dépression ou de burn-out. Il y a pour moi des personnes qui sont clairement en burn-out professionnel. Alors je fais la distinction entre les deux. Quand on parle du professionnel, le terme burn-out pour moi s'applique. Le burn-out ne s'applique pas vraiment dans la vie privée. Dans la vie privée, on peut parler de déprime, de dépression, voilà, de troubles cyclotimiques, tout ce qu'on veut, ça dépend des symptômes. Mais le burn-out, c'est professionnel. Donc il y a ici quelque chose de cet ordre-là. Il y a aussi des personnes qui ont besoin de manifester une plus grande, comment dire, une meilleure expansion financière, économique, parce que c'est lourd à porter d'être toujours à se demander si on va pouvoir terminer les fins de mois, si on aura assez d'argent pour pouvoir payer la nourriture, les frais quotidiens, les enfants, enfin bref. Et il y a peut-être, si vous êtes dans ce cas-là, une difficulté à ce niveau-là. Mais quoi qu'il en soit, c'est un poids que vous devez enlever et c'est ce que vous avez le plus besoin de manifester, que ce poids soit économique, psychologique, relationnel ou autre. Là, clairement, c'est le moment de cette nouvelle lune parce que quand vous allez vous libérer, vous allez retrouver une espèce de liberté de mouvement, une légèreté qui va vous permettre d'avancer et de mieux vous ancrer dans ce qui est bon. Alors, où en êtes-vous par rapport à votre intention? On a le 10 de denier, donc c'est... quelle que soit votre intention, vous en êtes dans un stade où vous devez encore, enfin vous en êtes au stade des fondations, hein, où vous voulez consolider, vous avez besoin d'encore consolider. Ça ne veut pas dire que vous en êtes nulle part, mais, et c'est très important d'ailleurs de consolider les fondations parce que c'est ce qui va vous permettre ensuite d'avoir un édifice bien stable et de pouvoir transmettre, si vous voulez transmettre quelque chose de matériel ou même de non matériel à vos enfants ou à des personnes chères autour de vous. Donc là pour le moment par rapport à votre intention, si c'est... Alors je vais vous donner des exemples hein, parce que sinon c'est un peu compliqué peut-être à comprendre. Si vous avez besoin de changer de boulot ou de développer un projet personnel ou professionnel, vous en êtes au stade où vous avez encore besoin
d'amener plus de concret pour consolider les choses, pour renforcer ce projet, soit économiquement, soit au niveau des idées que vous injectez dans le projet en lui-même. Et c'est très bien, mais je pense que plus vous allez vous débarrasser de ce poids, plus vous allez libérer de l'espace pour pouvoir vous adonner à cette intention. Alors ça peut être aussi une intention familiale, c'est pas qu'un projet, ça peut être sentimental. On en est au stade de la consolidation par rapport à votre intention. Donc peut-être quelle est cette intention, si vous la reformulez ce mois-ci, si possible le 13, enfin, juste quand le premier quartier apparaît, c'est vraiment là où c'est super puissant pour pouvoir manifester. Pensez à consolider et à préciser votre intention. Et puis ensuite à vous atteler à la tâche concrètement. On a des énergies telluriques ici, donc on est dans la terre, on est dans le concret, on est avec les signes de terre, Capricorne, Taureau, Vierge, donc on organise, on prévoit et on agit. Et puis on récolte. D'accord ? Donc consolider tout ça. Alors, comment vous pouvez aller vous aligner un peu mieux à votre intention, surtout si c'est une intention, qu'elle soit nouvelle ou que ce soit une ancienne intention que vous renouvelez régulièrement. Eh bien, pour être plus aligné, il faut plus d'équilibre. Bon, ça vient redire. D'abord, libérez-vous d'un poids, donnez un peu plus de travail aux autres, équilibrez les choses. Si c'est psychologique, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un, ou simplement, si vous ne le sentez pas d'aller voir quelqu'un, à écrire dans un livre, à vous confier d'une certaine manière, à vous alléger d'un poids. Et si c'est un projet ou une relation, pour être mieux aligné à cette intention, il s'agit d'être vous-même dans l'équilibre, dans le donnant-donnant. Je suis désolée de dire ça parce que je trouve que dans la vie, tout n'est pas donnant-donnant, et c'est important de pouvoir donner sans attendre en retour. Mais là, en l'occurrence, par rapport à votre intention de ce que vous voulez voir se manifester, il y a une nécessité d'équilibre. Et surtout, pour pouvoir mieux vous aligner à votre intention, ne cherchez pas l'aval de l'autre ou des autres. N'attendez pas qu'ils soient d'accord, sinon ça va s'alourdir. Il y aura toujours quelqu'un pour vous dire j'attendrai si j'étais toi, non je ne ferai pas ça, ou tu sais c'est dangereux, ou c'est pas la bonne personne, ou on n'a pas assez d'argent. Ne cherchez pas l'aval. Faites les choses pour vous, en vous-même, en toute indépendance en fait. Et c'est comme ça aussi que vous-même donnez votre attention et tout ce que vous investirez, même de l'argent, à ce qui en vaut réellement la peine à vos yeux. C'est aussi ça l'équilibre évidemment, et c'est ça qui enlève aussi un poids. C'est comme ça que vous allez le mieux vous aligner. Alors quels sont les blocages possibles? Là on a quand même le 5 d'épée, ça ne m'étonne pas qu'il arrive en blocage, c'est une carte de lutte, voilà. C'est peut-être difficile pour vous, il y a une fatigue, si c'est un burn-out ou une déprime, un passage à vide, il y a clairement un gros poids, et dans ces moments-là, c'est pas toujours évident. Le blocage, il est soit il y a trop de lutte, il y a trop de conflits, de combats, soit au contraire, on est tellement fatigué qu'en fait, on se dit non, c'est bon, moi j'ai plus la force. Et là, c'est à ce moment-là, je ne dis pas que vous devez aller vous battre et vous disputer avec tout le monde, mais il y a quelque chose qui en vaut la peine. Et quand on parle de se battre, c'est à un niveau, on ne laisse pas passer ce qui est beau. On va faire tout ce qu'il faut pour que ça se manifeste. On n'abandonne pas. Mais si c'est plutôt l'inverse, le blocage, ça peut être des personnes autour de vous qui sont dans le conflit avec vous parce qu'en fait elles ne voient pas les choses de la même manière, et c'est de parvenir à passer au-dessus de ça. Dans la première partie, je vous parlais de Frank Lopvet, c'est ok, on peut ne pas être d'accord, on va pas en faire tout un monde. Tu ne dois pas me convaincre, je ne suis pas là pour te convaincre non plus, parce que sinon en fait ce qui se passe c'est que on se culpabilise l'un l'autre quand on fait ça. Et là, c'est à ce moment-là que ça fait des étincelles, d'accord ? Oui, mais tu vois, c'est pas sympa, si t'avais fait ça, j'en serais pas là, et maintenant, avec tout ce que je dois porter, non, chacun prend sa responsabilité.
vraiment j'insiste et je trouve que ce message revient très souvent. Si jamais quelqu'un vient près de vous en essayant de vous faire porter le chapeau pour quelque chose, vous faites votre examen de conscience, bien entendu, vous saurez si vous êtes responsable pour une partie de ce qui se passe, mais l'idée c'est de ne pas se culpabiliser, sinon on entre dans un combat qui est stérile. Et surtout, vous risquez de remporter la partie, mais à un prix très élevé. Et le prix très élevé, il est là. C'est votre bien-être qui va encore y passer. Donc, je pense que si vous avez envie d'avoir la conscience tranquille, l'examen de conscience fait, et que tout vous semble juste et lumineux autour de vous, il est important de ne pas entrer dans les conflits, de ne pas vouloir convaincre, mais de tout de même parvenir à communiquer votre avis, et puis advienne que pourra. Oui, je sais, c'est pas facile, mais je pense que c'est un beau défi, et que si vous parvenez à le dépasser, non pardon, c'est pas ça que je voulais dire, j'entends des mots en même temps, à le relever, mais j'ai entendu monter. Monter quoi? C'est ça, ah oui, d'accord. Si vous arrivez à le dépasser, à relever ce défi, excusez-moi, je bégaye, j'entends plein de choses, c'est pas facile. Si vous relevez ce défi, vous allez monter un escalier qui vous permettra de voir la scène d'en haut et de vous soulager d'un poids. Vous verrez que tout ce qui est inutile vous pèse. Et ce qui est inutile, c'est soit au niveau de choses quotidiennes très concrètes que, on peut déléguer, on s'arrange, on est dans l'équilibre, tout le monde fait sa part du boulot. Et si c'est psychologique, c'est clairement, on vous dit ici, arrêtez de vous prendre la tête. C'est incroyable, c'est du H24 et c'est lourd, c'est vraiment lourd pour vous, je veux dire, c'est pas... Et donc, ou en tout cas si ça concerne une personne proche de vous, parce qu'en fait... plus vous allez vous défaire de considérations inutiles par rapport à cette belle intention que vous avez, plus vous allez pouvoir entrer dedans et être dans le concret, dans la visualisation qui sera déjà en vibration de ok, on y est, c'est réussi. On parle de guérison aussi, donc je pense que cessez de vous battre contre des moulins à vent. Il y a quelque chose, il y a une blessure, elle est là, on va pas faire semblant, et puis on va avec notre lanterne, on va regarder ce qui se passe, sans jugement. Sans jugement, parce que sinon on se met encore un poids en plus sur les épaules. Évitez de juger les autres aussi, parce que quand on va mal, c'est un petit peu une tendance, et c'est très humain, voilà, on a tendance à critiquer les autres parce qu'on ne veut pas voir que nous, on va mal. Mais là, clairement, l'intention que vous avez, si c'est l'intention d'aller mieux, ou que quelqu'un aille mieux, il est impératif de faire les choses en toute conscience, dans un esprit le plus pur, et le plus doux, et le plus guérisseur, et le plus sage possible. Ouais. Alors, je ne suis pas là pour vous donner des leçons, les amis, et j'espère que vous comprenez bien dans quel état d'esprit je transmets les messages des cartes. D'ailleurs, comme je vous le dis souvent, je ne fais pas bande à part, je m'inclus dedans. Enfin, c'est pas des énergies pour moi, je me connecte à vous, mais je veux dire par là, toutes ces leçons sont valables pour moi aussi, bien entendu. Alors, la reine de bâton, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est ce qui va vous aider à manifester votre intention, qu'elle soit matérielle, amoureuse, santé. Oui, là, clairement, santé, surtout une santé psychique pour moi. Mais quelle que soit votre intention, en tout cas, on a une reine de bâton qui peut être soit clairement une personne autour de vous qui va vraiment vous soutenir, qui a de bonnes idées, qui est quelqu'un d'assez entreprenant, magnétique. C'est une belle personne au sens, dans tous les sens du terme, physique et mental, et puis aussi de son énergie, et même je dirais même de sa spiritualité. C'est une très belle personne. Donc en fait, cette personne-là va peut-être pouvoir vous aider à manifester cette intention. Alors ça peut être qui? Une collègue, une personne de votre famille, une amie, en tout cas c'est quelqu'un de confiance. Pour moi c'est quelqu'un peut-être dans la famille, mais si c'est pas dans la famille, c'est quelqu'un qui a un impact positif sur votre vie de famille, ok? Et elle va vous aider. Ça peut être une énergie que vous avez en vous, et à ce moment-là on vous dit,
Pour pouvoir, ce qui va vous aider le mieux à manifester votre intention, c'est d'incarner en toutes circonstances la reine de bâton, qui est sûre d'elle, qui est créative, qui a de bonnes idées, qui est gentille, mais pas dans le sens, pas comme la reine de coupe. Elle est plus directe. Voilà, elle va peut-être vous écouter un petit peu, mais on va pas s'épancher. Ok, il y a ça, ça, ça et ça. Eh ben on y va. T'inquiète pas. Elle est hyper positive en fait. Hein. Et donc elle est cette part de créativité qui est en vous, cette part de magnétisme et de beauté que vous devez absolument réactiver et dans lequel vous devez avoir confiance pour pouvoir réaliser cette intention. Et ensuite, quel sera le résultat possible? Regardez, c'est trop beau, c'est trop beau. Le 10 de coupe, bon bah c'est que vous ayez une famille ou pas. C'est le bonheur familial dans le sens symbolique du terme. Ça veut dire, ça peut être aussi votre famille de cœur, des gens qui comptent pour vous. C'est le partage, c'est la joie, c'est... S'il y avait quelque chose de malade qui n'allait pas bien, ben là clairement on retrouve de la joie, on retrouve l'envie de... Parce que quand on est en burn-out ou en dépression, bon ben on va pas se le cacher, l'électrocardiogramme il est un peu plat. On fait ça, oui c'est bien, on le fait pas, c'est bien aussi. Finalement il n'y a plus vraiment d'émotion pour rien. Si c'est ce que vous ressentez, encore une fois les amis, on ne se juge pas. C'est un moment comme ça qu'il vous est donné ou imposé quelque part de traverser pour pouvoir vous réaliser clairement dans quelque chose qui va vous permettre de vous ancrer et de donner, si ça concerne votre famille, quelque chose de beau à vos enfants. On vous demande de consolider peut-être un projet qui à terme va porter ses fruits au niveau matériel, mais comme on l'a dit dans la première partie du tirage, il va falloir lâcher prise sur quelque chose qui est devenu soit inutile, soit en trop. Voilà. Et après, regardez, c'est le bonheur. La personne qui allait pas bien, ben, manifestement, elle va beaucoup mieux. Si c'est vous, eh bien, c'est super. Ça me fait chaud au cœur d'imaginer que... Je sais qu'il y en a parmi vous qui traversent des périodes très difficiles pour le moment. Et donc vraiment, je vous souhaite de tout cœur, si ça parle de... Il y en a plusieurs parmi vous qui vont se faire opérer, qui ont des soucis un peu divers et variés, qui sont quand même assez importants. Profitez de cette nouvelle lune pour manifester la guérison et l'intention de grandir, enfin d'être en expansion et en sécurité matérielle et dans l'équilibre relationnel, parce que vous donnez beaucoup, je sais, je vous connais, hein. Parmi vous il y en a qui donnent vraiment beaucoup, donc là on a un équilibre rétabli, une guérison qui est faite, un projet qui voit le jour en toute conscience, qui pourrait être un projet qui touche à la guérison, pourquoi pas, hein, c'est peut-être votre métier ou une activité sur le côté. Et là, c'est waouh, le partage, la joie, tout le monde est content, les nuages sont passés et le soleil brille. En gros, c'est ça que ça veut dire. Donc c'est vraiment très très positif. Mais on a un fameux défi à relever, comme je vous disais pendant que je bégayais et que j'entendais les mots là. J'ai entendu les mots relever, dépasser, monter l'escalier. Il y a une élévation. Pour moi, il y a clairement une élévation et surtout s'élever au-dessus des conflits. Parce que si quelqu'un ne va pas bien, effectivement, elle aura plus vite tendance à s'énerver. C'est un peu, là, c'est la conjonction de... On peut rien dire, hein, elle supporte rien, tout est mal pris, c'est difficile, quoi. Donc, ne pas trop se focaliser là-dessus, ça va passer. Et si c'est vous qui ressentez ça, examinez pourquoi. Hein, c'est le message. Demandez-vous pourquoi vous vous sentez comme ça. Pourquoi vous avez toujours cette sensation que vous avez quelque chose à prouver aussi, que vous devez gagner ou remporter la partie, ou pire, qu'on veut vous agresser verbalement. Hein, je parle pas physiquement. Toutes ces questions-là, c'est un peu comme le livre des ombres. On se les pose et puis on avance. Voilà, c'est comme ça que sans jugement, on avance le mieux. Alors, un petit message de sagesse, les amis. Vraiment, dites-moi un peu sous la vidéo si ça résonne et en quoi ça résonne, parce que je trouve que les messages sont assez forts. C'est aussi la fin de l'année, c'est aussi le cycle, un petit peu le portail dans lequel on est entré, hein, 12 du 12 jusqu'au 21 du 12. Donc,
c'est aussi dans ces moments-là des énergies plus fortes, voilà, qui sont plus prononcées. Tout ce qui est beau peut se manifester de manière très puissante, mais tout ce qui est moins bon va aussi évidemment ressortir à la surface de manière plus flagrante. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message de sagesse? L'expansion. J'adore. Vous voyez, c'est quand même incroyable. Je ne cesserai de m'émerveiller. Je pense que je pourrais tirer les cartes encore pendant 60 ans. Je serai toujours aussi émerveillée de voir la connexion qu'il y a dans les messages. Donc, premier croissant, c'est bien ce que je vous disais, et alors n'attendez pas qu'il soit trop loin, mais dès qu'il apparaît, formulez votre intention. D'ailleurs, il y a des applications pour voir exactement à quel stade de la lunaison on se trouve. Sinon, sur Internet, vous trouverez ça très facilement. Et l'heure exacte et tout ça. Donc, la nouvelle lune se passe le 13 à minuit, je pense, minuit 33, heure de Paris, bien sûr. Mais le lendemain, je ne sais pas si c'est le lendemain ou sur le lendemain, il faudrait que je vérifie, mais je vous le mettrai dans l'onglet communauté. En tout cas, formulez vos intentions à ce moment-là. C'est à ce moment-là que c'est le plus puissant et que tous les désirs d'expansion de ce qui est bon, évidemment, et on va dire, de guérison de ce qui est moins bon, ont de bonnes chances de vraiment d'aboutir. On l'a dit dans la première partie du tirage, vous êtes sur le point vraiment d'atteindre votre but. Donc, ce moment-là est un moment, je pense, crucial, surtout que c'est la dernière nouvelle lune de l'année. Donc pour moi, symboliquement, ça veut vraiment dire que on va clôturer un cycle d'1 an, voilà, de 12 lunaisons, de la manière la plus puissante qui soit, vraiment à l'intérieur de nous-mêmes, avec la conscience que beaucoup de choses peuvent se jouer maintenant en préparation pour 2024. Donc je dirais que ce n'est pas à prendre à la légère, parce que comme c'est la dernière nouvelle lune, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'autres chances après, il y en aura encore des dizaines, des centaines, mais voilà, c'est symbolique pour vraiment entrer dans 2024 avec stabilité, avec une meilleure humeur, un meilleur moral, avec moins de charges financières ou de charges tout court au quotidien, avec moins de lutte et plus de joie. Donc voilà ce qu'il en est, et voilà vraiment votre message de sagesse. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image et mettre le mot expansion comme un mantra à réciter un petit peu intérieurement tous les jours de cette nouvelle lune. Vous savez que dans les 3-4 jours qui suivent, ça reste une énergie vraiment de nouvelle lune que vous pouvez utiliser à chaque fois revenir intérieurement à ce mot expansion. L'intention, une fois qu'elle est faite, vous ne devez plus y revenir, mais l'expansion, je pense, retenez bien ce mot-là. Voilà mes chers amis, ici se termine le tirage de nouvelle lune en Sagittaire, qui était donc la dernière nouvelle lune de l'année. C'est un tirage un peu plus long, d'ailleurs parce que c'était le mois de décembre. J'espère que ça vous a plu, surtout que ça va vous aider. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu avant de partir si vous avez aimé ce tirage, à vous abonner en activant la clochette si c'est pas encore fait, parce que ça aide vraiment bien la chaîne à être visible et un petit peu vue par d'autres personnes. Je vous remercie vraiment de tout cœur pour votre présence, je vous embrasse bien fort, et si vous voulez me joindre, vous m'écrivez à soleillevent@yahoo.com. Gros bisous, bye bye.